Les gars, je n'exagère pas quand je vous dis que cet article vient de changer ma vision des fibres. Les fibres, les fibres. Bon, ça ne m'a pas transformé en évangéliste des fibres. Je ne vais pas défendre dans cette vidéo que les fibres sont essentielles, que vous en avez besoin pour aller à la selle ou quoi que ce soit de ce genre, excusez mon langage, de ces bêtises. Au contraire, quand j'ai fini de lire cet article, je me suis adossé et j'ai poussé un grand soupir de soulagement. Enfin, me suis-je dit, après avoir lu des milliers d'articles sur les fibres, un article sur les fibres qui n'est pas du vent. Cet article montre comment une fibre spécifique, par un mécanisme précis, peut immuniser le corps contre le sucre. Et ce que devient ce sucre va vous épater. Alors je veux partir avec vous pour un voyage scientifique. Je pars à l'aventure. Que vous soyez amateur de fibres ou carnivore curieux, suivez-moi dans ce voyage. Je vous promets que vous direz non d'un chien. Et pas parce que j'ai changé vos habitudes intestinales. Alors allons-y, peut-on s'immuniser contre le fructose, partiellement ou complètement inversé? Les niveaux d'insuline ont diminué d'environ 70%. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout et en quoi cela diffère des histoires habituelles sur les fibres. Et quand vous aurez terminé ici, n'oubliez pas de consulter la newsletter associée dont le lien se trouve ci-dessous, où vous pourrez trouver plus de suggestions pratiques pour vous aider à digérer ces données, les données que nous allons examiner ici, et à les transformer en actions concrètes dans votre mode de vie si vous le souhaitez. Prenons d'abord du recul et voyons quelques éléments de contexte. La stéatohépatite liée à un dysfonctionnement métabolique, ou MASH, désigne simplement la stéatose hépatique. Je ne comprends pas pourquoi les scientifiques utilisent ce terme, c'est un risque important pour la santé. La MASH, la stéatose hépatique, aggrave la santé cardiovasculaire. Elle augmente le risque de cancer et contribue à de nombreuses autres maladies chroniques. En fait, même indépendamment de l'obésité, la MASH, la stéatose hépatique, peut être induite notamment par exemple, le simple sucre fructose. Il peut favoriser la stéatose hépatique en augmentant spécifiquement la synthèse de nouvelles graisses dans le foie, un processus appelé lipogénèse de novo, signifiant littéralement création de nouvelles graisses. Et cela peut en fait être dissocié de la prise de poids. Des expériences contrôlées sur des animaux montrent qu'un régime standard pour animaux supplémenté en sirop de maïs riche en fructose ne provoque pas forcément de prise de poids, mais entraîne un gain de graisse, une perte de masse maigre et une stéatose hépatique. Donc oui, vous pouvez passer d'une forme physique superbe à un désastre métabolique tout en gardant le même poids. C'est comme la pire recomposition corporelle qui soit. Une solution évidente serait de réduire ou éliminer la consommation de fructose. Mais si vous étiez le genre de personne à vous contenter de la réponse du genre « Terre simple », est-ce que vous seriez encore en train de regarder cette vidéo? Je parie que non. Alors posons une question bien plus intéressante. Peut-on s'immuniser contre le fructose? Il existe des données, y compris des essais contrôlés randomisés en double aveugle chez l'humain, montrant que la fibre inuline peut améliorer la santé métabolique et la sensibilité à l'insuline chez les patients résistants à l'insuline et diabétiques. Consultez la newsletter pour en savoir plus. Mais qu'est-ce que l'inuline? L'inuline est une fibre prébiotique métabolisée par le microbiote. Elle est composée d'une tête constituée d'une seule molécule de glucose reliée à une chaîne d'environ 20 à 100 unités de fructose. Je l'imagine comme un serpent. Tête de glucose et longue queue de fructose. Ça paraît tiré par les cheveux, mais suivez-moi. L'inuline pourrait-elle immuniser contre le fructose? Pour tester cette idée dans un cadre contrôlé et approfondir les données des essais contrôlés chez l'humain, les chercheurs ont donné aux souris l'un de 5 régimes. Un régime témoin standard, un régime avec ajout d'inuline, un régime avec ajout de fructose, un régime avec ajout de fructose et d'inuline, et enfin un 5e groupe qui a commencé avec le régime supplémenté en fructose, puis est passé au régime fructose plus inuline après 16 semaines. Voilà donc les 5 groupes. Parcourons les données ensemble. Les résultats ont eu un impact retentissant. Non, pas un paix retentissant. Allez, sors-toi ça de la tête. Alors que le fructose augmentait la stéatose hépatique, la masse grasse, la glycémie à jeun, les niveaux d'insuline et la résistance à l'insuline, l'ajout d'inuline a soit partiellement, soit complètement inversé ces effets métaboliques néfastes. Je vais vous montrer des images pour étayer mon propos, afin que vous n'ayez pas à me croire sur parole. Ces figures indiquent le pourcentage de masse grasse. L'alimentation riche en fructose a augmenté le pourcentage de masse grasse corporelle, même sans changement significatif du poids total.
Mais l'ajout d'inuline dans le contexte d'une consommation de fructose pendant toute l'étude, ou même seulement à partir de la 16e semaine, a réduit de manière significative le pourcentage de masse grasse corporelle. Voyons maintenant les marqueurs de santé métabolique, en particulier les niveaux d'insuline. La consommation de fructose a augmenté l'insuline, signe d'une moins bonne santé métabolique. Alors que l'ajout d'inuline dans le contexte d'une consommation de fructose, encore une fois, tout au long de l'étude, ou même en commençant seulement à partir de la 16e semaine, a réduit les niveaux d'insuline d'environ 70%. Et cela était associé à une nette amélioration du score de résistance à l'insuline, le HOMA-IR. C'est vraiment impressionnant. Mais maintenant, regardons à l'intérieur du foie. Il s'agit d'une coloration H et E du foie qui révèle une accumulation de graisse. Les taches blanches indiquent de la graisse hépatique. La consommation de fructose augmente clairement cette graisse et provoque une stéatose hépatique. Et encore une fois, l'ajout d'inuline en plus de la consommation de fructose, que ce soit tout au long de l'expérience ou même en commençant à la 16e semaine, a considérablement amélioré la stéatose hépatique. C'est assez incroyable, non? Maintenant, ai-je éveillé votre curiosité intellectuelle? Parfait, parce que ce qui arrive est encore plus impressionnant. Parlons d'abord du mécanisme. Comment, précisément, l'inuline améliore-t-elle la santé métabolique? Et ensuite, je vais vous montrer quelque chose à quoi je ne m'attendais absolument pas et qui m'a complètement stupéfait. D'accord, parlons du mécanisme. D'abord, laissez-moi dire que quand il s'agit de la méthodologie, je pourrais vraiment faire de la science avec des termes comme analyse quantitative du flux de la lipogénèse hépatique de novo en utilisant le pourcentage de palmitate saponifié marqué à l'hydrogène deutéré. D'accord, je pourrais dire ça, ou utiliser n'importe quel nombre de noms d'enzymes à plusieurs syllabes, mais je n'essaie pas de former une tribu de Sheldon Cooper ici. Quoi? Alors, laissez-moi viser ce juste milieu entre complexité et nuance. Je veux rendre ça compréhensible. Dites-moi en commentaire comment je m'en suis sorti à la fin. D'accord, allons-y. Le métabolisme du fructose commence bien avant que le fructose n'atteigne le foie. Il commence dans les intestins. L'intestin grêle vient avant le gros intestin, également appelé côlon. Et en général, c'est une bonne règle à connaître pour le fructose. Vous ne voulez pas que le fructose atteigne même le côlon. Cela peut provoquer des ravages dans le microbiote. Ce phénomène est parfois appelé débordement de fructose, y compris dans l'article débordement de fructose, où l'excès de fructose contourne l'intestin grêle et il peut finir par atteindre le côlon et perturber le microbiome ou être déversé dans le foie. Donc pour faire simple, vous ne voulez pas de débordement. Pas de débordement signifie que très peu de fructose atteint le côlon ou le foie et c'est une bonne chose. C'est aussi simple que ça. Maintenant, les chercheurs ont suivi le devenir métabolique du fructose et ont découvert que lorsque l'inuline était administrée, le débordement de fructose était considérablement réduit. Le foie et le côlon étaient protégés contre le débordement de fructose grâce à l'inuline. En bref, le fructose était catabolisé, décomposé dans l'intestin grêle, plus précisément dans une région appelée le jéjunum, et à chaque fois que je prononce ce mot d'ailleurs, cela me rappelle le personnage de Robin Williams dans le film Jumanji. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti le besoin de partager cela, mais permettez-moi de ne pas constiper vos neurones avec des informations inutiles. Revenons à notre sujet. Je souhaite demander, quel est l'impact sur la santé du foie de la protection contre le débordement de fructose? En protégeant le foie de l'afflux excessif de fructose, l'inuline a induit un changement positif dans l'expression des gènes hépatiques. Cela incluait une réduction de l'activation des voies de la lipogénèse de novo, c'est-à-dire la synthèse de nouvelles graisses. Et comme avantage métabolique, puisque les produits de la lipogénèse de novo inhibent en fait la combustion des graisses, l'oxydation des acides gras. Réduire le débordement de fructose enlève aussi les freins à la combustion des graisses dans le foie. C'est donc un double avantage pour la santé du foie. Moins de graisse est créée, moins de lipogénèse de novo et plus de graisse est brûlée. Les résultats évidents sont une diminution de la graisse hépatique, une diminution de la résistance à l'insuline et une meilleure santé métabolique globale. C'est plutôt cool, si je puis dire. Et si l'histoire s'arrêtait là, je serais déjà impressionné. Mais ce n'est pas tout, ça devient encore mieux. Donc, une autre question. Que deviennent réellement les carbones issus du fructose? Où vont-ils? Ils ne disparaissent pas simplement comme par magie. Alors, où sont-ils dirigés? Prêts, complètement retournés? Pour citer l'article, de façon inattendue, les souris nourries avec un régime riche en sirop de maïs à haute teneur en fructose, avec de l'inuline, ont présenté un marquage élevé de la glycine et de la sérine. En termes simples, les atomes de carbone du fructose
c'est-à-dire les atomes de carbone qui composent le fructose, étaient redirigés par l'inuline vers la production d'acides aminés pour produire les éléments constitutifs des protéines. C'est remarquable, n'est-ce pas? L'inuline oriente les carbones du fructose vers la synthèse de protéines. Mais ce n'est pas tout. Ces acides aminés particuliers peuvent être combinés en un tripeptide, une chaîne de 3 acides aminés appelés, vous en avez peut-être entendu parler, le glutathion. C'est un des principaux antioxydants de l'organisme. Donc pour récapituler, l'inuline a aidé à rediriger le métabolisme du fructose pour diminuer la production de nouvelles graisses dans le foie, réduire la néolipogénèse, augmenter la combustion des graisses, brûler les graisses stockées, générer des acides aminés constitutifs des protéines, puis synthétiser le glutathion, un antioxydant majeur qui protège la santé du corps entier et du foie. Je veux vraiment insister, s'il vous plaît, écoutez-moi, sur à quel point ce mécanisme est intéressant et comment il diffère des histoires habituelles que l'on entend sur les fibres. L'histoire que nous révélons ici ensemble est celle dans laquelle un polymère spécifique de fructose immunise le microbiome et oriente le destin métabolique du sucre fructose loin de la production de graisse et vers la synthèse de protéines et la génération d'antioxydants. C'est incroyable, non? Mais je sais que tu m'en voudrais sûrement si je ne te donnais pas la réponse à la question évidente. Comment ajouter plus d'inuline à ton alimentation si tu en veux? Laisse-moi te donner une liste des aliments les plus riches en inuline. Il y a la racine de chicorée, le topinambour, c'est mon préféré, l'ail, les poireaux, les asperges et un conseil pratique, cuire ces légumes peut en fait réduire leur teneur en inuline, en partie parce que l'inuline se dissout dans l'eau de cuisson. Je ne peux pas tolérer ces légumes crus, donc concrètement, les rôtir ou les faire sauter peut préserver plus d'inuline que de les faire bouillir, et cela aide aussi à la digestion. En ce qui concerne le dosage, il a été démontré dans des études humaines que 10 grammes par jour améliore la santé métabolique. Et si vous voulez voir comment cela se traduit concrètement en équivalent d'aliments entiers, veuillez à nouveau consulter la newsletter associée. Maintenant, pour ce que je fais personnellement, eh bien, franchement, en ce qui concerne le fructose, la question ne se pose même pas. Je n'en consomme pratiquement pas. Peut-être quelques myrtilles sauvages de temps en temps, mais très peu de fructose. Cela dit, c'est l'un de ces articles qui m'a poussé à réfléchir plus profondément et différemment aux prébiotiques et au métabolisme. J'adore ça. J'aime quand un article bouscule mes idées et change ma façon de voir le métabolisme. Donc, dans cette optique, j'augmente progressivement ma consommation d'aliments riches en inuline jusqu'à ma tolérance gastro-intestinale. Je commence par une portion de topinambour un jour sur 2, en alternant avec 1 ou 2 portions de choucroute, qui est mon aliment fermenté pauvre en sucre préféré, ainsi que des olives marinées et du fromage roquefort pour un goût plus prononcé et un apport supplémentaire en probiotiques parce que c'est vraiment délicieux. Comme toujours, les protocoles suivent les préférences personnelles, notamment gustatives et de tolérance. Ce sont des aliments que j'aime déjà vraiment et ce sont des quantités que je tolère bien. Mais avec cela, je vais demander à la communauté, je vais vous demander, lesquels de ces aliments, s'il y en a, consommez-vous aujourd'hui et allez-vous changer votre comportement en fonction des données que je viens de partager. Mais pour conclure, dans un monde où les conseils nutritionnels sont souvent vagues et trop simplifiés, cet article pour moi se démarque, montrant que toutes les fibres ne se valent pas et qu'une fibre spécifique, l'inuline, peut fondamentalement reprogrammer la façon dont le corps réagit à un facteur de stress métabolique courant, le sucre, en particulier le fructose. De la réduction de la production de graisse, la diminution de la de novo épigénèse à l'augmentation de la capacité antioxydante grâce à la génération de nouvelles protéines, les données sont au moins intéressantes, sinon claires. Il ne s'agit pas seulement de digestion ou d'augmenter le volume des selles, il s'agit de résilience métabolique profonde, de réflexion approfondie et bien sûr, vous savez ce que je vais dire, restez curieux. Merci de m'avoir écouté, alors dites-moi, est-ce que je vous ai époustouflé? J'espère bien.